dimanche à tous, au micro Padre Baldo Alagna, et c'est le podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes au troisième dimanche de Pâques. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 24, de 13 à 35. Nous sommes dans un évangile que j'aime bien, l'évangile des disciples d'Emmaüs. Aucun évangéliste ne décrit la résurrection de Jésus, mais tous, ils offrent la possibilité de le rencontrer, de faire expérience de Jésus ressuscité. Et Luc le fait avec notre épisode des disciples d'Emmaüs. Voyons le texte. L'évangéliste commence à écrire ce même jour. C'est le jour 1 de la semaine, le jour de la nouvelle création, le jour définitif, celui qui n'aura plus de coucher de soleil, et donc l'homme ne doit pas être soumis à la mort. Donc l'homme est ressuscité. Deux des disciples étaient en route pour un village. Quand nous avons ce mot dans les évangiles synoptiques surtout, mais particulièrement en Luc, nous savons que le terme est toujours négatif. Le village est le lieu de la tradition avec la T minuscule, c'est-à-dire un lieu réfractaire qui s'oppose à l'enseignement, à la prédication de Jésus. Et nous voyons justement que la nouveauté n'est pas acceptée, la nouveauté de Jésus surtout. Et ce village a aussi un nom un peu spécial, Emmaüs. Ce nom apparaît une seule fois dans l'Ancien Testament, dans le livre des martyrs d'Israël au chapitre 4, verset 3, où on rappelle la victoire de Dieu accomplie par Judas Maccabée contre les païens. Et c'est dans le premier livre de martyrs de Maccabée, le livre des martyrs d'Israël, en mémoire de cette victoire, qui est rappelé que, au verset 11, 4e chapitre, « Alors toutes les nations sauront qu'il y a un Rédempteur et un Sauveur pour Israël. » Voilà l'attente des habitants d'Emmaüs. Emmaüs est le lieu de la victoire de Dieu sur le païen. C'est le lieu de la libération. Et ils s'y mirent en route et l'évangéliste souligne qu'elle est à 11 km, littéralement 60 stades. Certains manuscrits y reportent 160 stades. Il y a toute une discussion dans les pères de l'Église sur ça, qui a engendré justement une difficulté à placer Emmaüs, tellement qu'actuellement, il y a presque 4 Emmaüs qu'on pourrait repérer. Mais en même temps, moi, j'aimerais bien vous dire que on trouve Emmaüs, donc dans le Talmud de Jérusalem, il parle d'une vallée d'Emmaüs à Lydda. On trouve aussi des midrash de Rabbah, des Lamentations, qui font penser justement à une Emmaüs Nicopolis, où selon les historiens des premiers siècles chrétiens, et particulièrement par exemple selon Saint Jérôme, selon Eusèbe de Césarée, dans son livre de l'Onomasticon, on trouve justement Nicopolis, ce lieu, cet emplacement de l'armée romaine, dans un lieu qui rappelle la victoire d'Israël. Donc c'est logique que le Romain veut prendre possession. Et en plus, il y a une mystique, Mariam de Bethléem, une carmélite, qu'à un certain moment, accompagnée par son père spirituel, qui était un père de Beth Aram, a une vision des disciples d'Emmaüs, Jésus qui frappe le pas à Emmaüs. En passant de ce lieu à Nicopolis, il dit « creusez ici, faites des recherches archéologiques, parce qu'ici, c'est le véritable lieu d'Emmaüs. » Selon la vision de la sainte, en effet, les pères de Beth Aram, ils vont trouver les restes d'une proto-basilique ancienne, où il y a une dédicace à Cléophas, évêque
de Emmaüs. Donc, nous voyons beaucoup, même Eusèbe de Césarée, il va dire dans l'onomasticon Emmaüs, d'où provenait Cléophas, qui est cité dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, c'est Nicopolis, une très célèbre ville de Palestine. Donc, nous voyons un peu ça. En plus, c'est clair que c'est le lieu de la victoire de Dieu sur les païens, sur ceux qui, en effet, il s'est approprié des choses religieuses, de la parole de Dieu, pour perturber le chemin des fidèles. L'évangile de Luc donc, nous dit à 11 km, mais en effet pourrait être même plus. Nicopolis, c'est 30 km. Et nous dit 11 km de Jérusalem, terme sacré qui indique la ville religieuse, la ville des chefs religieux, la ville sainte. Donc ces disciples sont tristes, nous dit l'Évangile, désillusionnés, ils partent mécontents, découragés, ils trouvent un voyageur, un étranger, qui s'approche d'eux. Ils disent qu'ils espéraient que Jésus de Nazareth, comme ça ils l'appellent. Pourtant, les pères de l'Église, même Eusèbe, nous font penser que Cléophas puisse être de la famille de Jésus. Marie de Cléophas était au pied de la croix. Souvent, elle est assimilée aussi à l'autre nom de Cléophas, Alphée, Marie d'Alphée. Et c'est aussi la mère de Jacques le Mineur, premier évêque de Jérusalem, frère du Seigneur. Exactement la même église judéo-chrétienne que Saint Jérôme va trouver dès qu'il visite la Palestine à cet homme-là. Et justement, il va dire, cette église, ils se disent parents de Jésus parce qu'ils sont de sa famille, les frères du Seigneur. Et donc, notre interprétation, c'est que Cléophas puisse être vraiment l'oncle de Jésus. Le fait que l'archéologie nous dit qu'il était évêque de cette proto-basilique, ça nous fait comprendre que les frères de Jésus, ils donnaient justement des responsabilités à certaines de la famille qui étaient renommées. D'ailleurs, Cléophas, en grec, c'est Cléopatros, c'est-à-dire fils d'un père important. Donc, la famille sacerdotale de la partie de la Vierge Marie, probablement, c'est justement la famille sacerdotale dont fait partie Cléophas et dont fait partie aussi Jésus par la Vierge Marie. Nous le savons de la part de Zacharie et Élisabeth, parents de Jean le Baptiste. Donc, la chose étonnante, c'est que Cléophas et l'autre disciple, nous dit l'Évangile. En effet, il ne nous dit pas le nom. Alors, il y a plusieurs interprétations. Il y a beaucoup qui disent justement que chacun des lecteurs, il peut se voir devant ce personnage et donc être dedans l'Évangile. Mais moi, j'ai aussi une autre interprétation très intéressante qu'on va comprendre après avec les affirmations qu'il va faire Cléophas. C'est-à-dire qu'il puisse être une femme, parce qu'il n'avait pas le droit de parler, surtout à un homme, un étranger. Et peut-être c'était un couple, vu que Marie de Cléophas était au pied de la croix. Donc il s'éloigne et il raconte justement certaines choses qui disent tout le scandale que ce couple a. Donc ils s'attendaient que ce Jésus de Nazareth, donc Nazareth, la région des rebelles, était un prophète, et ils n'ont pas compris que Jésus il doit instaurer le royaume des cieux, pas le royaume d'Israël. Ils n'ont pas compris que Jésus est venu pour le royaume de Dieu. Ils attendent la restauration d'un royaume humain dont les chefs sont les chefs du peuple. Dans le texte, il nous dit « comme le grand prêtre et nos chefs ». C'est-à-dire qu'ils considèrent des autorités
ceux qui ont condamné Jésus à mort et l'ont crucifié. Hein. Donc, ils sont attachés à une mentalité du passé. Et quand on est attaché à une mentalité du passé, on a des portes au diable ouvertes. Et nous pouvons voir justement qui est pour eux l'autorité. Et il va rajouter Cléophas, à vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Vous voyez, c'est une phrase bien tournée, mais nous voyons justement toute la méfiance qu'il y a Cléophas envers les femmes. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, et sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qui est vivant. Elle, justement, lui se garde bien de dire que les femmes n'ont pas cru parce qu'il pensait que c'était une vanité ce qu'il disait. Mais en effet, la phrase qu'il prononce le fait penser. Et c'est pour cela que moi, je suis convaincu que l'autre disciple soit une femme et peut-être une des témoins de cette vision. Eh bien, ici, à ce stade, Jésus intervient avec une réprimande très, très dure. Leur donne même des stupides, gens durs, lents à comprendre les Écritures, et va commencer à expliquer tous les écrits de Moïse aux prophètes. Pourquoi Jésus doit-il leur expliquer les Écritures? Ne pouvaient-ils pas y arriver par eux-mêmes? Et non, parce que pour comprendre l'Écriture, il faut passer par la vision de Jésus. Il faut comprendre la parole de Dieu, il faut avoir les yeux de l'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ. C'est le projet d'amour de Dieu le Père qu'on voit comme, pour les hommes comme valeur absolue. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons comprendre ce qui est écrit dans l'Écriture sainte. Sinon, non seulement on ne le comprend pas, mais il y a un risque de lui donner un sens contraire. Et c'est ce que, justement, les chefs religieux ils sont en train de faire. Eh bien, le texte dit, quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, mauvaise tradition, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Alors, pardon. En effet, l'évangéliste souligne que les disciples du village, ils sont toujours plus proches de vouloir retourner au village. Négativité, donc lieu de la tradition avec T minuscule, ils espèrent de voir la libération encore, un nouveau libérateur. Et donc, Jésus ne fait pas semblant d'aller plus loin. Jésus va vers le nouveau, va plus loin pour cela. Il ne va pas vers le passé, il ne va pas vers l'ancien, on ne revient pas en arrière. Jésus, il nous propose d'aller plus loin. Et donc, là, l'évangéliste utilise le même terme de la Genèse, du premier chapitre de la création, le premier jour, le jour 1. C'est-à-dire le jour de la création nouvelle et définitive, qui ne sera pas suivie par d'autres jours. Donc, il n'y aura pas de coucher de soleil. Pourquoi? Parce que, en effet, le coucher du soleil arrive comme symbole de ceux qui, en effet, ils vont mourir. Et là, il y a un homme qui, en effet, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, Jésus accepte et la parole de Dieu nous dit, il entra donc pour rester avec eux. Ne dit pas qu'il entra dans le village. Il ne dit pas qu'il entra dans le lieu de la tradition, le lieu du passé. Jésus n'est pas en lien avec le passé. L'évangéliste nous dit que Jésus entra pour rester, pour demeurer avec eux, pour donner une présence à eux qui ne va pas être enlevée aux disciples. Je vous rappelle que Luc est l'unique
qu'à la dernière scène, Jésus va dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Et là, il entra et il va faire les mêmes gestes de la scène, de la dernière scène. Il prit le pain, récita la bénédiction, il rompit et leur donna. Ce sont tous les gestes de l'Eucharistie, de la scène. Donc Jésus, le Fils de Dieu, se fait pain brisé, brise sa vie pour les hommes, pour donner à eux une présence vraiment pour toujours, afin que ceux qui l'accueillent sont capables de se faire pain, de briser leur vie pour les autres, de l'offrir et devenir enfants du même Dieu. Et nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent, c'est-à-dire que la mémoire revient. Et ils le reconnurent. Nous reconnaissons Jésus, ce que l'évangéliste avait donné comme annonce de la résurrection, quand nous prenons son pain eucharistique. Et nous faisons du pain pour les autres. Quand le pain est rompu, brisé, pour se donner aux autres, on y fait l'expérience de la résurrection, on y fait l'expérience du Christ ressuscité. Et voici cependant, ils retournèrent à Jérusalem. Il nous dit que même dans cette expérience, même quand ils vont dire « Mais notre cœur n'était-il pas brûlant pendant qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et là, ils vont demander à Jésus, en effet, ils obligent Jésus à une troisième apparition. Donc, vous voyez, Jérusalem, c'est le lieu de l'institution religieuse. Donc, il faudra encore du temps afin qu'ils se convertissent vraiment de cette pensée vraiment attachée au passé. Et c'est génial ce que nous dit l'évangéliste Luc, que pour se débarrasser, les disciples vont raconter ce qui s'est passé en cours de route. Et voici l'affirmation importante et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Jésus avait dit « Faites ceci en mémoire de moi » et il continue à le dire à toute Eucharistie. Chaque fois qu'il rompt le pain qui est Jésus, mais le pain qui est aussi le croyant qui se brise pour les autres, il y a la possibilité de faire l'expérience du Christ vivant, ressuscité, vivifiant. Or, réfléchissons un moment. Si Jésus se donne à connaître par l'annonce de la parole et par la fraction du pain, alors nous comprenons qu'il ne faut plus regarder loin, en arrière, dans le passé. Ce qui est arrivé ce jour-là aux deux disciples d'Emmaüs, à ce couple, pour moi, cette famille, nous sommes ces deux disciples, nous sommes la famille de Dieu, de Jésus. La messe, en effet, nous fait revivre leur expérience dans son intégralité. Mais on se demande immédiatement, pourquoi alors, quand nous nous réunissons pour l'assemblée du dimanche, nos yeux ne s'ouvrent pas pour reconnaître Jésus et nos cœurs ne brûlent pas en écoutant l'Écriture? Pourquoi rentrons-nous chez nous parfois le cœur lourd quand nous sommes venus de la messe? La réponse en partie peut être la suivante. Nous ne reconnaissons pas le Seigneur à la fraction du pain. Parce qu'à notre tour, nous ne nous brisons pas pour les autres, pour les frères et sœurs. Regardons plus de près l'expérience des disciples d'Emmaüs. Il y a un détail qui nous a échappé jusqu'à présent. Ils n'y avaient pas encore reconnu que celui qui marchait avec eux, c'est-à-dire un étranger. Pourtant, ils l'invitèrent à partager leur pain. Ils accueillirent un étranger dans leur petite maison. Ce geste d'hospitalité, c'est ça qui va déclencher leur ouverture de cœur, leur ouverture de yeux,
jusqu'à partir pour déclencher la troisième apparition de Jésus et donc l'effusion du Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons donc nous efforcer dans la vie de briser le pain, c'est-à-dire de partager la joie, de donner notre attention, de donner notre annonce évangélique, notre évangélisation aux autres. Il nous arrive de rencontrer parfois des frères, des clochards, peut-être des étrangers qui ont vraiment besoin, qui ont de la faim. Est-ce que nous sommes prêts à partager avec eux le pain matériel? Alors peut-être le Seigneur sera-t-il satisfait de nos assemblées. Un auteur qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ décrit une assemblée eucharistique des chrétiens ainsi. À la fin de la rencontre, tous ceux qui ont en abondance et qui le veulent donnent à leur guise à ceux qu'ils croient. Ce qui est recueilli et déposé avec celui qui préside, qu'il porte secours aux orphelins, aux veuves et à ceux qui ont besoin, pour la maladie, pour d'autres raisons. Donc aussi ceux qui sont en prison et les pèlerins qui viennent de l'extérieur. En amont, il prend soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Saint Justin. Alors, nous devons retrouver peut-être l'évangile de la charité. Nous devons vraiment reprendre en main l'évangile de l'amour, l'évangile du partage, de briser notre pain, de briser notre vie, de l'offrir à ceux qui, avec les formes les plus différentes, avec ceux qui ont besoin. Et pas simplement des pauvres matériels, mais aussi les pauvres spirituels d'aujourd'hui, comme les jeunes, les femmes, etc. Jésus a choisi de rester pour toujours jusqu'à la fin du monde avec nous et d'être reconnu par nous dans ces trois lieux, dans la parole, dans la fraction du pain, dans l'Eucharistie, c'est-à-dire, et aussi dans nos frères et sœurs qui ont le plus de besoins. Voilà le message d'aujourd'hui. Ici, Père Baldo Alagna est tout. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et avec l'évangile du dimanche. Ciao, bon dimanche à tous.